S'il y en a bien un qui ne fait pas partie de l'opposition contrôlée et qui dit face C'est à ces toi. gens, c'est comique parce qu'on sort des passages. Moi, j'ai bientôt 50 ans. Oui, j'ai vécu des choses. Oui, j'ai rencontré des gens. Mais pas me dire que je mange avec Rothschild. J'ai eu un jour un prix littéraire qui a été remis par Éric de Rothschild, par David Éric. Éric, c'est les vins, hein, d'accord. Et en plus, j'en bois pas, donc c'est pour vous dire. Bon, il y a des messagers, entre guillemets, qui parfois me font subodorer l'idée qu'il n'y ait pas un sentiment d'entièreté chez eux, mais je me garde de les critiquer. Voilà. Parce que le combat, même dans ce qu'ils ont à dire, il y a quand même des choses qui permettent à ce qu'on puisse avancer. Je ne taperai jamais, jamais sur les résistants. Il n'y a que les lâches qui mettent des couteaux dans le dos. Comme le Hicham Hamza d'Ipan Hamza, qui roule pour les services français, qui passe son temps à traiter les gens de sionistes ou d'agents du Mossad, espèce de lâche parmi les lâches, qui m'a jamais rencontré, jamais vu, et qui a juste été capable d'une chose, c'est de s'en prendre à un papa qui essaie de sauver ses enfants et d'autres enfants de réseaux pédos. Hein, alors qu'on sait pertinemment qu'il a prétexté exprès qu'il avait été soi-disant empoisonné par le Mossad. Eh ben, je le dis encore publiquement, rend public le rapport toxicologique parce que je sais qu'il n'existe pas. Hein. Il y a d'ailleurs un préfet qui l'avait traité de débile. J'ai du mal à trouver une autre définition le concernant. C'est que arrêtez de taper sur les messagers. Moi, je tape sur personne. Je pense aussi aux alerteurs avec notre ami Abdel. Alors, certains me disent, ouais, mais il est antisioniste. Et alors? Il a le droit d'être antisioniste. Moi, je connais des antisionistes et je connais des sionistes. Il est où le problème? Moi, ce qui compte, c'est le message, ce que l'humain porte. Voilà. Et au final, il y a quelque chose de convergent. Voilà. Mais on est fort. On est fort. Parce qu'on est animé par quelque chose. On a un projet en nous. Et comme disait Lévinas, la mort, c'est l'impossibilité d'un projet. En 2007, avec deux copines, on a rédigé la charte contre les violences faites aux femmes qui a été signée par tous les candidats à la présidence de la République. Et il faut le reconnaître, même si je n'apprécie pas le rôle qu'il a eu dans la guerre en Libye, Sarkozy, lorsqu'il a été élu, a adopté des grandes lignes de la charte. Et c'est la première fois, rappelez-vous, en 2007, que vous avez vu des publicités en France, et tout le monde a joué le jeu, contre les violences faites aux femmes. Et bien j'en suis fier, vous voyez. Bande de traîtres, bande de lâches. Aucun musulman français ne votera pour vous, parce que le moindre musulman français qui votera pour eux, et je commence à prévenir certains d'entre eux, en l'occurrence quelqu'un comme M. Lafsar, un frère musulman, qui aux dernières élections avait appelé publiquement à voter Emmanuel Macron. Je vous dis à tous, le premier d'entre vous qui appellera publiquement à voter pour ce gouvernement Emmanuel Macron, vous serez taxé publiquement par les musulmans, et c'est un terme très clair chez nous, de monafique. Monafique, c'est le pire terme qu'un musulman puisse employer à l'endroit d'un autre musulman, car c'est le plus haut degré de mécréance qui soit. C'est un musulman qui se prétend musulman sans avoir le cœur musulman. Ces gens-là, maintenant, ils savent par ma voix, par des preuves, que les enfants, parce qu'ils ont des parents musulmans, sont aujourd'hui violés, torturés, dans des endroits classés secret défense par des agents de la DGSI. Si vous êtes encore à vouloir voter pour ces gens-là, alors qu'ils ne l'ont pas interdit, ils ne l'ont pas empêché, c'est pas une question d'être musulman, vous n'êtes même pas des êtres humains. Parce que je veux que demain, musulmans de France, vous leviez unanimement pour défendre tous les enfants de France, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ces déviants s'en prennent aussi à vos enfants. Vous savez que Chloé, on a une progression phénoménale du nombre d'enfants de couleur noire et d'origine maghrébine dans les centres ASE, qu'elle a appris de sources sûres, par des sources haut placées dans la sûreté de l'État, où allaient avoir lieu les attentats pendant les partouzes ou les orgies. Des agents de la DGSI, habilités secret défense, disent où vont avoir les attentats. Alors nous, aujourd'hui, collectivement, tous les Français, musulmans et autres, nous savons qu'il y a de graves zones d'ombre. Vous savez que je me suis renseigné quand il a mis son t-shirt avec la chouette pour nous faire croire qu'il avait des accointances avec ce mouvement aux États-Unis, donc quand même très spécifique, hein, qui est un réseau d'influence, hein, comme les Illuminati. Je me suis renseigné, mais les mecs le méprisent. Ils méprisent ce président de la République. Mais il est tout le temps en train de jouer un rôle. Il est tout le temps en train de se déguiser. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une pièce de théâtre permanente. Alors c'est fini, top. Il n'y a que les lâches qui mettent des couteaux dans le dos.
comme le Hicham Hamza d'Ipan Hamza, qui roule pour les services français, qui passe son temps à traiter les gens de sionistes ou d'agents du Mossad, espèce de lâche parmi les lâches, qui m'a jamais rencontré, jamais vu, et qui a juste été capable d'une chose, c'est de s'en prendre à un papa qui essaie de sauver ses enfants et d'autres enfants de réseaux pédos. Hein, alors qu'on sait pertinemment qu'il a prétexté exprès qu'il avait été soi-disant empoisonné par le Mossad. Eh ben, je le dis encore publiquement, rend public le rapport toxicologique parce que je sais qu'il n'existe pas. Hein. Il y a d'ailleurs un préfet qui l'avait traité de débile. J'ai du mal à trouver une autre définition le concernant. Et ça me rappelle d'ailleurs ce que me disaient souvent, c'est ce que je voulais tout à l'heure, les Américains. Ils me disaient tout le temps, Morad, n'oublie jamais une chose. Ça, Chloé, vous allez vous en rappeler. Hein. Les vampires n'aiment pas la lumière. Donc tous les gens qui s'en prennent à vous, mettez-les dans la lumière. Espèce de lâche parmi les lâches, qui m'a jamais rencontré, jamais vu, et qui a juste été capable d'une chose, c'est de s'en prendre à un papa qui essaie de sauver ses enfants et d'autres enfants de réseaux pédos. Moi, je crois que la haine d'Israël, c'est la bonne conscience qui tente de brouiller les pistes. C'est vrai, c'est le laisser-passer des haines refoulées. Comme si l'antisémite ou l'antisémitisme était qu'un espace vide où on pouvait projeter toutes les rancœurs, les fantasmes et les mensonges. Inutile d'en rechercher les causes, ni de s'interroger devant ses résurgences ou sa recrudescence. Quand certains font le travail de répertorier les actes antisémites, on va leur dire que ce n'est pas la peine, que c'est un malaise qui n'est pas profond. Mais ce qu'il faut quand même révéler dans tout ça, c'est que l'antisémitisme, on finit par nous dire que l'antisémitisme n'a pas besoin de cause, puisqu'il peut toutes les endosser. La seule condition pour qu'il réapparaisse, dans toute sa virulence, c'est le travail sournois d'une désinformation exercée en toute impunité. Si les faits démentent la thèse que l'on défend, il suffit de les taire. Vous l'avez vécu. De les minimiser, ou mieux, pire, de les nier. Le poids de la Shoah pèse encore très lourd sur le conscient et l'inconscient des Européens. Très lourd. L'Europe ne s'explique pas sans son âme juive, mais s'explique aussi par sa haine des Juifs. Après l'Holocauste, stade ultime du processus de destruction de l'âme juive qui a duré des siècles, l'Europe aurait-elle mauvaise conscience? Elle se sait coupable de ses silences et pense probablement trouver dans la défense sans condition de la cause palestinienne le pardon de sa culpabilité? Comment se débarrasser radicalement de sa culpabilité? C'est simple, on a encore trouvé la recette. En rejetant sur les Juifs en général, et les Israéliens en particulier, la responsabilité de leur malheur, en les assimilant à leurs bourreaux nazis pour se dédouaner et s'exonérer de toute repentance. Hein? Pratiquement tous les jours, on nous fait comprendre, voire on nous dit, vous voyez bien, les Juifs sont capables de commettre les mêmes atrocités que les nazis. Ils sont donc comme eux. L'abbé Pierre, qui était la personne la plus populaire en France, et qui l'est toujours, a dit un jour, concernant les Israéliens, les victimes d'hier sont les bourreaux d'aujourd'hui. C'est la perversion suprême qui conduit à absoudre par avance les tueurs des Juifs. Il a dit, les victimes d'hier sont les bourreaux d'aujourd'hui. Donc, et cet amalgame, on la trouve sous la plume d'écrivains reconnus. Par exemple, et j'étais triste de le découvrir, très triste. Merci d'éteindre votre portable. J'aimais beaucoup Luis Sepúlveda, qui est pour moi un très grand écrivain. Et j'étais malheureusement surpris de lire son dernier livre. En lisant son dernier livre qui s'appelle Une sale histoire, note d'un carnet de Moleskine, je revenais pas, enfin bon bref, c'est comme Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda à un moment écrit cette phrase, je vous la cite. Les nazis tatouaient des numéros sur la peau des juifs, aujourd'hui des juifs marquent des numéros sur la peau des Palestiniens. Et un officier de l'armée israélienne a beau préciser que ces numéros peuvent s'effacer,
nous assistons à la même perversion, et les nations, surtout l'Europe, la contemplent avec la même passivité qu'autrefois l'Holocauste. C'est écrit. Et c'est très récent. Et je crois qu'il est important de rappeler les propos de respect et de fraternité déclarés par des écrivains qui étaient eux aussi inscrits physiquement dans ce conflit. Je pense parfois même à Édouard Saïd, qui peut être contesté parfois, mais qu'il avait l'honnêteté de ne pas faire cet amalgame honteux, qui avait l'honnêteté, un jour, pour le journal Haaretz, dans un entretien accordé à Joseph El-Ghazi, de dire « Nous devons persuader les Israéliens juifs et les Juifs que nous sommes conscients de l'Holocauste et de ses horreurs et de leurs douleurs, même si l'Holocauste ne justifie pas ce que Israël a fait aux Palestiniens. » Et il avait dit cette phrase remarquable, je souligne qu'il serait obscène de comparer l'extermination de millions de gens et l'expulsion d'êtres humains de leur terre. L'histoire commune des souffrances de tous les êtres humains doit être connue afin qu'ils soient capables de vivre les uns près des autres. Vous m'avez fait l'honneur de me recevoir. J'en suis très honoré. Encore 1000 fois merci au Vidal Sassoon International Center et à ses membres. Encore 1000 fois merci à mes amis, le professeur Wistrich et Epstein. Mais je crois qu'un État israélien est nécessaire. J'en suis convaincu. Car l'État israélien garantira, par rapport à la Shoah, le plus jamais ça. C'est en ce sens qu'Elie Wiesel, témoin de l'horreur devenu militant de la paix, avait pu écrire cette phrase « Les Juifs peuvent vivre en dehors d'Israël, mais ils ne pourront pas vivre sans Israël. » Merci. Moi, je connais des antisionistes et je connais des sionistes. Il est où le problème? Moi, ce qui compte, c'est le message, ce que l'humain porte. Voilà. Et au final, il y a quelque chose de convergent. Voilà. Mais on est fort, parce qu'on est animé par quelque chose. On a un projet en nous. Et comme disait Lévinas, la mort, c'est l'impossibilité d'un projet. Quelque part, le fait que le sionisme se réclame de l'antisémitisme et de la persécution historique des Juifs est une escroquerie. J'ai un peu expliqué que sionisme et antisémitisme se nourrissent l'un de l'autre et que le sionisme ne combat pas l'antisémitisme. Il en a besoin en permanence pour pouvoir justifier sa fuite en avant criminelle contre les Palestiniens et suicidaire pour les Juifs et pour les Israéliens. Comment se fait-il qu'en 2017 on puisse encore trouver des colons sur cette terre promise? Par qui? Pourquoi? Ferme-la, c'est la Shoah. Depuis 48 et cette volonté imposée, le peuple palestinien en permanence persécuté. Et viens pas me parler de Dieu donné et de son chèque en bois d'1 million de francs. CFA, justice internationale, politique raciste et guerrière, inégalité répétée et toujours. Les Yankees pour te sauver, ils sont tu dois partir, ils sont sionisme égale néocolonialisme. Écoutez bien, président Pantin, notre combat ne concerne pas Judas, mais bien un État qui veut voir mourir Gaza. Appel au boycott face à cet apartheid. Juifs, athées, chrétiens et musulmans, unissons-nous face à ces traîtres manipulateurs. Notre amour en vainqueur doit l'emporter sur leur plan. Justice internationale, politique raciste et guerrière, inégalité répétée et toujours. Les Yankees pour te sauver, ils sont tu dois partir, ils sont des colonies. Sioniste, tu perds ton sang-froid. Sur quelle base est faite la coalition israélienne actuelle d'extrême droite? Est-ce qu'elle n'est pas faite sur la base de l'occupation et de la colonisation? Ce gouvernement israélien a construit plus de 100 000 colonies sur nos terres. Quand ce gouvernement d'apartheid continue la construction du mur, fait des incursions dans nos villes, en Cisjordanie même, continue à tuer des Palestiniens et des enfants, qu'est-ce que nous allons leur dire? Nous qui avons défendu ce projet de la paix, ce projet de la libération par les voies politiques pacifiques, fin de l'agression temporaire, on entend la
prochaines 7 ans de blocus sur le monde palestinien, ce siège. Vous savez quand le monde de l'apartheid a donné la fin à l'apartheid, il a mis la Justice internationale, politique raciste et guerrière, inégalité répétée et toujours. Les Yankees vont te sauver, ils sont tu dois partir, ils sont des colonies. Arrêtez de nous prendre pour des cons en prétendant que l'antisionisme et de l'antisémitisme, nous savons faire la part des choses et notre revendication est claire.